Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre quotidienne Quintet Flash direction ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Kissa. On va évoluer sur 2700 mètres, la grande piste, des chevaux qu'on connaît parfaitement dans ce type de tournoi, quelques bases qui semblent se détacher au papier et des chevaux qui logiquement doivent être éliminés sans aucun regret. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 15, fait de Rangeval, euphorique actuellement, elle vient encore de bien tenir sa partie à ce niveau et sur ce parcours. De nouveau déféré des 4 avec Eric Raffin, je pense que c'est tout simplement le cheval à battre de la course. Le numéro 4, Fabulous Dream, attention, il retrouve le parcours de son dernier succès. Certes, il reste sur 2 disqualifications, mais sage, il a prouvé qu'il était capable de rivaliser en pareille compagnie. Mathieu Abrivard est confiant, on va s'en méfier. Le numéro 11, Frégate Méloise, sa forme est sûre, elle s'adapte à tous les parcours. Elle est associée à Gabi Gelormini qui est au summum de son art, il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Les opposants avec le numéro 8, Foxtrot Noblesse. Cette année, il compte déjà 5 accessites en 7 tentatives sur cette piste. Il évolue dans sa catégorie. En forme, il mérite un certain crédit. Le numéro 5, Éolien de Chenu. C'était trop dur dernièrement à Mokanchi aux 25 mètres. L'engagement est plus favorable ici. On le confie à Alexandre Abrivard, l'homme en forme aussi du moment. On le garde. Le numéro 13, Douglas Dupont, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste, sur sa lancée, et même s'il n'est jamais à l'abri d'une faute, j'ai la sensation qu'il peut de nouveau faire un numéro et pourquoi pas conclure dans les 5 premiers de cette épreuve. Le coup de poker, c'est un vrai coup de poker avec le numéro 3, Easy Maza. Excepté un récent échec sur plus court, il a plutôt répondu présent ces derniers mois. Les deux rieux sont au top actuellement, il ne faudrait pas le sous-estimer au moment des choix. Les outsiders, ils sont nombreux bien sûr, avec le numéro 12, Erasme William, capable du meilleur comme du pire, il lui manque la petite étincelle qui fait la différence. Dernièrement, sans sa faute, il se serait placé, c'est quand même bon signe, je me dis que lui aussi peut venir accrocher une 4-5e place, comme le numéro 10, Di Maggio, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste, mais je le préfère quand même sur un tout petit peu plus court. Sa forme est sûre, voilà, lui aussi peut ambitionner d'accrocher un accessite. Le numéro 7, Fleuron d'Acadie, il a surpris à ce niveau et sur ce parcours en février dernier, 3e à 59 contre 1. Il n'a pas confirmé depuis, mais il reste toutefois délicat à écarter puisqu'il a déjà fait l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 14 de la Chenevière, elle est franchement décevante ces derniers mois et reste pour moi beaucoup plus performante sur courte distance. Maintenant voilà, le lot n'a rien d'extraordinaire, on a des bases solides mais derrière c'est très ouvert, raison pour laquelle je préfère ne pas l'interdire. Et enfin le numéro 2, Flash Gordon, que je n'avais pas retenu au départ et je l'ai repris parce que son entourage est assez confiant. Alors les moyens ne lui font pas défaut, mais c'est surtout dans le sud-est de la France qui glane l'essentiel de ses gains. Ça se complique un petit peu à Vincennes. Maintenant, si le cheval a été préparé pour, et puis histoire d'envoyer un petit clin d'œil à Yannick Alain Briand, ça peut être amusant à glisser en fin de combinaison. Les délaissés, avec l'As El Matador, qui a réalisé de belles choses en province, mais à un niveau moindre. C'est plus dur pour lui à Vincennes, j'ai pas la place de le retenir. Le numéro 6, Ekiango de Nil, excepté une récente 4e place à réclamer sur ce parcours, il n'a pas montré grand-chose ces derniers temps. Difficile d'y croire avant coup, franchement. Et le numéro 9, Eberton, il a déjà brillé à ce niveau et sur ce parcours, mais il reste ferré pour l'occasion, ce qui ne lui est pas arrivé depuis assez longtemps. Je pense que ça limite un tout petit peu ses ambitions, raison pour laquelle je préfère le regarder courir et puis le jouer plus tard lorsqu'il sera déféré ou tout du moins plaqué. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection bien évidemment et mes conseils de jeu. À vous de jouer.